Masechet Gitin, on va étudier le Drat Hashem le Daf Ayin Daled. On reprend à la fin du Daf Ayin Gimel Amudbet, 3 lignes avant la fin, en 2 points. Tanu Rabbanan. Yamim Shebentaim. Qu'est-ce qui se passe dans les jours entre ce qu'on a vu dans la Mishnah, entre le moment où le mari il a dit à la femme, voilà ton guet, si il va mourir de cette maladie qu'il est en train d'être malade. Et qu'est-ce qui se passe dans les jours entre-temps, tant qu'il n'est pas encore mort? Est-ce qu'il est considéré encore comme son mari ou pas? On avait vu une marloquette dessus dans la Mishnah, et la Gemara ramène un Tanu Rabbanan, où il y a aussi une marloquette, la même marloquette. Il y a même Shebentaim, les jours entre-temps, tant qu'il n'est pas encore mort de cette maladie. Baala, son mari, Zakai de Metiata, il est considéré comme son mari, et ce qu'elle trouve, ça lui appartient, ou Bemaasé Adéa, ce qu'elle travaille, ça lui appartient, ou Bafarat Nedarea, il peut la dénouer de ses Nedarim, Veyorcha, si elle meurt, elle, entre-temps, le mari l'hérite, il est considéré comme son mari, ou Mitamela, si il est Kohen, et qu'elle meurt, il a le droit de se rendre tamé pour l'enterrer comme un Kohen pour sa femme. Klalo shel davar, le principe il est, Rei ki ishto lechol davar, elle est considérée comme sa femme à tout sujet, et là, juste, shena tzricha emenu get sheni, que s'il meurt de cette maladie, elle n'a pas besoin il n'a pas besoin de lui donner un nouveau guet pour qu'elle soit p'tura, de faire riboum par exemple, ou quoi que ce soit. Elle est considérée comme divorcée grâce au guet qu'il lui a donné. Mais, entre-temps, ces jours-là d'entre-temps, elle est considérée comme sa femme à tout sujet du vrai Rabbi Yehuda. Ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Be'ilata Kliya. Ça dépend. Son statut, il dépend. Est-ce qu'il va mourir le mari de cette maladie ou pas? S'il va mourir de cette maladie, alors là, si elle a un rapport avec une autre personne, il n'est pas tour cette personne. Pourquoi? Parce que si le mari meurt de cette maladie, alors là, il s'avère rétroactivement que le guet qu'il lui a donné, il était valable. Elle était déjà divorcée. Et si elle a eu après un rapport avec quelqu'un d'autre, il s'avère que ce rapport-là, il n'était pas un rapport qu'il a eu avec une chétiche, du fait qu'elle était déjà divorcée à ce moment-là. Mais si le mec il ne va pas mourir de cette maladie, alors là, elle est mariée à lui, et cette personne qui a eu un rapport avec lui, il est khayab de ramener il est khayab de ramener un korban khatat. Et donc, son rapport qu'elle a eu entre-temps, il dépend. Il dépend de ce que le mari il va mourir ou pas de cette maladie. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi il dit, Beilata Safek. Rabbi aussi il dit, non, c'est pas qu'elle sera divorcée rétroactivement depuis le moment où il a donné le guet. Elle va être divorcée, elle est divorcée cette femme-là 1 minute avant qu'il meure, le mari. Et donc, puisque à chaque minute on ne sait pas est-ce que de la minute d'après il va mourir ou pas, alors là une personne qui aura un rapport avec cette femme-là, en fait il a fait un safek qui sort parce que peut-être qu'au moment où il a un rapport avec elle, elle était mariée, et 1 minute après, il va s'avérer qu'elle était déjà divorcée. Peut-être que non, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il va mourir 1 minute après. Et donc, Rabbi ici il dit, Beilata Safek, d'avoir un rapport avec elle, c'est un Safek, et la personne qui fait un Safek interdit, il est chayav de ramener un korban Hacham Taloui. Il est chayav de ramener un korban Hacham Taloui, c'est le Hacham, le korban qui ramène une personne qui a fait un Safek Isso. Ça c'est l'avis de Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yossi il n'est pas d'accord sur le principe avec Rabbi Meir. Rabbi Yossi il pense, pas comme Rabbi Meir, que même s'il va mourir le mari, elle sera divorcée rétroactivement depuis le moment où il a donné le guet. Non, Rabbi Yossi dit, elle sera divorcée 1 minute avant qu'il meure. Mais puisque chaque moment on ne sait pas s'il va mourir, alors là c'est un Safek Isso, et il sera chayav Hacham Taloui. La Chachamim omrim, les Chachamim ils disent, Megoureshet ve'ena Megoureshet. Elle, cette femme-là, elle a un statut de Megoureshet ve'ena Megoureshet. À chaque moment on ne sait pas est-ce qu'elle va être divorcée 1 minute après. Ça ressemble vraiment à Rabbi Yossi, la Gemara va s'étonner quelle est la différence. Au Bilvat Yarmoud, sauf qu'il faut qu'il meure de cette même maladie. La Gemara elle s'étonne. Déjà elle dit Maïka ben Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Quelle est notre camina entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi? Rabbi Meir il pense que ça dépend, et Rabbi Yossi dit j'ai un safek, s'il a un rapport avec quelqu'un d'autre. Quelle est la différence? Rabbi Yochanan dit Hacham Taloui Kabenayou. La différence elle est, est-ce qu'il devrait ramener un Hacham Taloui? Un Hacham Taloui. Les Rabbi Meir, l'Omaïté. D'après Rabbi Meir,
ne ramène pas à Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que ça dépend, ça va s'éclaircir. S'il va mourir le mari de cette maladie, alors là, elle était déjà divorcée, la personne qui a eu un rapport avec lui, avec elle, elle n'a rien à ramener. Elle n'a pas besoin même de ramener aucun korban. Et si le mari il va pas mourir de cette maladie, alors là, pas qu'il devra ramener un Hacham Taloui, c'est qu'il devra ramener un vrai korban khatat. Et donc, d'après Rabbi Meir, puisque ça va s'éclaircir, alors il n'y a pas de problème. L'homme a été Hacham Taloui, il n'a pas besoin de ramener Hacham Taloui. Le Rabbi aussi m'a été Hacham Taloui. D'après Rabbi aussi, qui pense qu'elle ne va pas divorcer rétroactivement depuis le moment où il a donné le guet. Elle sera divorcée que une minute avant qu'il va mourir. Et donc, ça c'est un statut de Safek à chaque moment. Et de toute façon, il devra ramener un korban Hacham Taloui. Par Chachamim Omrim, Chachamim ils disent, on a vu, mais Goureshet Vena Goureshet. Chachamim ils disent, à chaque moment, elle a un Safek, est-ce qu'elle est divorcée ou pas, parce qu'on ne sait pas peut-être qu'il va mourir la minute d'après. Agmara, c'est ça, elle dit, Chachamim a eu Rabbi aussi. Chachamim, ça va que c'est la même chose que Rabbi aussi. Agmara, il dit, Kabenaïou de Rabbi Zera. Il y a un nafkamina, est-ce qu'on tient la valeur de Rabbi Zera? Dama Rabbi Zera, Amar Rabbi Bargumia, Amar Shmuel, Kol Makom Shamou, Chachamim Megoresh, Vena Megoresh, et Baala Chayav Mzenotea. À chaque endroit où il y a écrit que Megoresh et Vena Megoresh, alors là, le mari, il a l'obligation de la nourrir entre-temps. Même pendant tout le moment où il y a un statut de Megoureshet Vena Megoureshet, qu'elle est divorcée, mais elle n'est pas divorcée, c'est-à-dire on ne sait pas, le mari il a l'obligation de la nourrir. Et donc, d'après Khamim qu'ils ont employé le langage de Megoureshet Vena Megoureshet, ça veut dire qu'ils pensent qu'entre-temps même, il a l'obligation de la nourrir. Alors que d'après Rabbi aussi, puisque ça fait que le mari il n'a pas l'obligation, mais ça fait de la nourrir. Mais ça fait qu'il va lui dire le mari, j'ai pas l'obligation de te nourrir à toi la femme. Nouvelle Mishnah. Une personne qui donne le gaz à sa femme, à condition qu'elle lui donne 212. Mais il n'a pas donné de délai, il n'a pas dit jusqu'à quand elle devra donner. Il n'a pas donné de délai. Dans ce cas-là, la femme, elle est divorcée, et lui, il devra donner, mais elle est divorcée dès le moment où elle est divorcée, juste lui, elle devra lui donner 212. Maintenant, si elle a donné un délai, si lui, il a donné un délai, Albenat, je te donne le divorce, à condition que tu me donnes 212, Mikan va Soshimium, dès maintenant jusqu'à 30 jours, alors là, s'il a donné un délai, alors il n'a pas l'obetor Soshimium, mais Goureshet. Si elle lui a donné pendant 30 jours les 212, alors le guet il est valable, sinon, elle n'est pas Megoureshet, le guet il est annulé, et parce que la condition n'a pas été accomplie. Amar Rabbi Shimon Gamliel dit, il y avait une histoire à Sidan. Une personne il a dit à sa femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes un tel habit. Et cet habit a été perdu. Elle n'a pas pu accomplir la condition qui lui a donné le mari. Elle pourra lui donner à la place de cet habit la valeur de cet habit et elle sera divorcée grâce au guet qu'il lui a donné. Ça va s'appeler qu'elle a accompli la condition. La Gemara, elle va s'étonner cette histoire, elle est là pour aider. Quel est le rapport avec les halachot qu'on a dit auparavant? La Gemara, elle dit Maï Vetiten. On a dit dans le premier cas que s'il n'a pas donné de délai, elle est divorcée grâce au guet et juste elle devra lui donner. Maï Vetiten. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle devra lui donner? Est-ce que la Gemara donne deux explications. Ravuna Amar, Veititen. Ravuna il dit, elle est divorcée déjà, grâce au guet, et elle, il faut qu'elle donne. Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Il dit, Likshititen. C'est que quand elle va donner les 212, qu'à ce moment-là, elle sera divorcée. C'est-à-dire, Ravuna il dit, la date du divorce, c'est le moment où il a donné le guet. Juste, elle a une certaine condition à remplir, mais la date du divorce, c'est le moment où il a donné le guet. Rabbi Yehuda dit non. Le divorce, il va faire effet qu'au moment où elle va donner les 212. Maï Benayou, quel est Nafkamina? Ika Benayou, Nafkamina très simple, chez Nitkare à Guet au Shavad. Si le guet a été déchiré ou bien il s'est perdu, Ravuna Marvi Titen, Ravuna il dit que le premier guet il a marché et juste il faut que elle
elle donne 212, mais le guet il est divorcé, alors là si c'est comme ça, il n'y a pas besoin de deuxième guet. Elle va donner le 212, et grâce au guet qu'il y avait, même si maintenant il n'est pas là, elle peut divorcer. Rav Yehuda Amar l'Ichshititen, alors que Rav Yehuda qui dit que c'est qu'au moment où elle va donner les 212, parce qu'à ce moment-là elle va être divorcée, alors là si le guet il n'est pas dans le monde, si le guet il est déchiré, il faut refaire un nouveau guet, parce qu'au moment où elle va divorcer, il n'y a pas de guet, le guet il n'est pas là, il est déchiré. Et donc, Tichem et Getcheni. La Gemara a dit, Vetnan Amiga Bekidushin Kagavna, il y a la même marloquette au sujet des Kidushin. Vetnan, Aomer Elisha Arat Mekudesheti Amenat Yaten Lach, Mataim Izun. Une personne qui dit à la femme, voilà, je te donne des Kidushin, à condition, je te marie, à condition que je vais te donner, Behemet, 212. Arei Mekudeshet Veiten. Elle, le Kiddushin marche, elle est Mekudeshet, Veiten, mais il faut qu'il lui donne à elle les 212. Veitmar, et là-bas aussi on a vu, Maï Veiten, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il lui donne? Ravuna Amar Veiten, Ravuna il dit, les Kiddushin ils ont marché, elle est déjà Mekudeshet, mais il faut que lui il lui donne. Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda il dit non, elle n'est pas encore Mekudeshet. L'Iksheiten, c'est que quand il va donner, qu'à ce moment-là, les Kiddushin ils vont faire effet. Maï Benayou, quelle est la famina? Kabenayou, je sais pas ça là avec Iba Kiddushin Meacher. Si, entre-temps, avant qu'il lui a donné les 212, elle a tendu sa main et une autre personne lui a donné des Kiddushin, l'a mariée, alors là, Ravuna Amar Veiten, Ravuna qui dit qu'elle était déjà Mekudeshet juste, il y avait une condition à remplir. Na'abe Almaou, c'est que un tnaï, c'est qu'une condition. Mais Kayem tnaï, le premier, il peut accomplir son tnaï, il lui donne les 212. Ve'adil, et il est marié avec elle. Et le deuxième, qui a donné des kiddushin, ça va rien du tout. Il a donné des kiddushin à une femme qui était déjà le Mekudeshet. Rav Yehuda Amar l'Iksheiten, alors que Rav Yehuda qui disait, l'Iksheiten, c'est que quand il va lui donner 212, le premier, c'est que à ce moment-là qu'elle sera Mekudeshet. Alors là, les riaïv là, ou des Abu Kiddushin, c'est que quand il va lui donner, ça va marcher les kiddushin. Acheta lo Abu Kiddushin. Et donc maintenant, puisqu'au moment où il veut accomplir son tnaï, et la marier, et faire effet au kiddushin, à ce moment-là, elle a déjà reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre. Alors là, c'est fini, il ne peut plus la marier, elle est déjà Mekudeshet au deuxième. Et donc c'est une vraie nafkamina entre les deux chitotes. En tous les cas, on voit la même marloquette entre Ravuna et Rav Yehuda au sujet de kiddushin, la même marloquette. Est-ce que elle est Mekudeshet juste qu'il faut que le mari il donne les 212, ou bien elle n'est pas encore Mekudeshet tant qu'il lui a pas donné les 212. Et la Gemara a dit, pourquoi on a besoin de dire cette même marloquette et au sujet des kiddushin et au sujet des girujin? C'est la même marloquette. Alors la Gemara elle dit, elle va nous faire une tzrichuta. Pourquoi on a besoin? On a besoin de deux marloquettes. Si j'avais dit que la marloquette dans les kiddushin, j'aurais dit Be'aka Maravuna, le Witen. Parce que dans ce cas-là, Ravuna, elle a dit qu'elle est Mekudeshet, juste qu'il faut qu'elle est déjà Mekudeshet, juste qu'il faut qu'il lui donne le 212. Pourquoi? Parce que il veut la rapprocher. Il veut la marier. Et donc, c'est sûr il a l'intention de lui dire qu'elle sera mariée dès maintenant. Juste, il faut qu'il fasse un tnaï, qu'il accomplisse le tnaï. Et donc, Aval Gabé Girushin, c'est l'Ichouka Kaate. Mais pour les Girushin, qu'au contraire, il veut la divorcer, il veut l'éloigner. Emma, j'aurais dit que dans ce cas-là, modèle est Rav Yehuda, il est d'accord avec Rav Yehuda qu'il ne compte pas la divorcer dès maintenant. Il veut la divorcer que quand elle va lui donner 212. Parce que puisque c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de mal, qui veut la divorcer, il veut l'éloigner, alors là, il repousse ce moment-là jusqu'au moment où elle va lui donner Bémet et 212. Donc j'aurais dit que dans ce cas-là, il est d'accord avec Rav Yehuda. Et s'il avait dit que dans les Girushin, la Machloket, j'aurais dit Be'aka Maravuna. Que dans ce cas-là, qu'il a dit Ravuna, que c'est qu'au moment où qu'elle est déjà divorcée, juste il faut qu'elle donne le 212. Pourquoi? Parce que le mari, il n'aura pas honte de lui réclamer les 212 en question. Il lui réclamait les 212 parce que de toute façon, ils sont en dispute.
Ils sont là en train de divorcer. Et donc, il n'y a pas de honte. Le mari va lui dire, qu'est-ce qui se passe avec mes 212? Et donc, Rav Huna dit, elle est déjà divorcée, le mari, de toute façon, il compte sur le fait qu'il pourra lui réclamer. Avec des kiddushin, mais dans des kiddushin, qu'il lui a donné des kiddushin à condition que lui-même il va lui donner à elle les 212, mais que c'est pas les midbé. La femme, après qu'elle sera mariée, elle aura honte de lui réclamer les 212. Et même au donné de Rav Yehuda, peut-être qu'il est d'accord dans ce cas-là avec Rav Yehuda, que puisqu'elle aura honte de lui réclamer, alors là, ils ont la kavana qu'elle sera les coups d'échec que quand il va lui donner les 212. Parce que si elle sait que s'il va pas lui donner encore les 212 et il va la marier, elle sera déjà le coup d'échec, elle aura honte de lui réclamer. Et donc, ils ont l'intention qu'elle sera mes coups d'échec que quand il va lui donner les 212 d'années. Et donc, peut-être que dans ce cas-là, il est d'accord avec Rav Yehuda. C'est pour ça qu'il nous a enseigné que même dans les kiddushin, il est en marloquette avec Rav Yehuda. Maintenant, on a dit la tirchuta pour la chita de Rav Huna, qu'il pense Rav Huna, mais Yititen, qu'elle est déjà me coup d'échec et qu'elle est déjà me gourechet. Et là, on a compris pourquoi Rav Huna, il a besoin de nous enseigner ça et dans les kiddushin et dans les girushin. Maintenant, on va faire la tirchuta sur la vie de Rav Yehuda, qu'il a dit qu'elle est déjà me coup d'échec et qu'elle est déjà, qu'elle n'est pas encore me coup d'échec et qu'elle n'est pas encore me gourechet, qu'au moment où il va accomplir son tnaï. Et ça, on a besoin de une tirchuta pourquoi il a enseigné ça et dans les kiddushin et dans les girushin. Si on avait dit le chita de Rav Yehuda dans les kiddushin, j'aurais dit que c'est pas dans les kiddushin que Rav Yehuda il pense, c'est quand il va lui donner à elle les 212 qu'elle fera mes coups d'échec. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle aura honte de lui réclamer après qu'elle fera mes coups d'échec. Et donc ils ont l'intention qu'elle fera mes coups d'échec qu'au moment où il va lui donner les 212. Ça va le gabé Gerushin, mais dans les Gerushin, il n'y a pas ce problème-là. De l'occasion c'est midbé. Lui, il n'aura pas honte de lui réclamer, de toute façon, ils sont en dispute. Et ma modèle Rav Huna, peut-être qu'il est d'accord avec Rav Huna qu'elle est déjà Megourechet, et il compte sur le fait qu'il pourra lui réclamer. Mais il y a Shmin Gabi Gerushin, et si j'avais enseigné la chita de Rav Yehuda que dans les Gerushin, j'aurais dit, Kama Rav Yehuda, Likshediten. C'est que dans ce cas-là qu'il a dit Rav Yehuda, qu'elle est Megourechet, quand il va lui donner les 212. Mais je suis de Kakaate, parce qu'il est là pour l'écarter, et donc il va repousser le moment où il l'écarte, quelque chose de mauvais, il va le repousser le moment où il écarte, au maximum, au moment où elle va lui donner 200 euros. Avant que les kiddushin et les convaincre, mais dans les kiddushin, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qu'il veut la marier. Et donc, Emma modèle de Rav Huna, peut-être qu'il est d'accord avec Rav Huna qu'il veut la marier dès maintenant, et les 212, c'est un tnaï qu'il va lui faire. C'est juste un tnaï qu'il lui a fait pour lui donner 212. Mais, puisque c'est quelque chose de bien, il veut le faire dès maintenant. C'est ça qu'ils ont l'intention. Et donc, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, il est d'accord avec Rav Huna, qu'il veut dès maintenant. Slicha, c'est pour ça que Rav Huna dit que non, même dans les kiddushin, elle sera mariée que au moment où il va lui donner les 212. Mais qui veut la Gemara, elle objecte, arrêtez guitet, amena c'est dilim à personne qui dit à sa femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 212. Ah, palpi, chez Nitkare à guet chez Avad, même si, au moment où il lui a donné les 212, le guet il était déchiré ou bien perdu, Megourechet. Elle est Megourechet. Ou la Kharlotinase, mais elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre que tant qu'elle lui a pas donné les 212 parce qu'on ne sait pas est-ce que Bémet elle va être divorcée ou pas. Mais en tous les cas, le guet, il n'a pas besoin d'être là au moment où il lui donne les 212. Ça nous rappelle qui? La vie. Qu'elle est déjà divorcée. La vie qu'elle est déjà divorcée comme Rav Huna. Et donc c'est une question sur Rav Yehuda. Od Tanya, il y a encore une braïta qui nous dit, voilà ton guet à condition que tu me donnes 212, ou met. Et ensuite il est mort le mari. Il est mort. Natna et Natkukaleavam. Si elle avait donné déjà au mari, alors là, elle est considérée comme divorcée avant qu'il meure. Et donc, s'ils n'ont pas eu d'enfants, elle n'a pas besoin de se marier avec le Yavam. Dans un cas où ils n'ont pas eu d'enfants, elle n'a pas besoin de faire riboum parce qu'elle est déjà divorcée au moment où il est mort. L'onatna, si elle n'a pas donné les 212, le guet il n'était pas valable. Et donc, quand le mari il est mort, il était marié. Et puis s'ils étaient mariés, si le mari n'a pas eu d'enfant, alors là, elle doit faire riboum avec le frère du mari. Parce que le guet il n'a pas été valable. Après, Shimon Gamliel dit non. Même si elle lui a pas encore donné les 212 quand il est mort, donc telle est la vie, elle peut donner à son père, ou à son frère, ou bien à un de ses proches. Et il avait l'intention aussi, quand il lui a dit, à condition que tu me donnes 212, il a l'intention aussi, ou à lui, ou à ses proches.
Et donc elle a une possibilité maintenant de remplir la condition et d'être considérée comme divorcée avant qu'il meure, et elle n'aura pas besoin de se marier avec le Yava. Agmara a dit, Atsan l'obligé, la machloket entre Rabban Shimon Gamliel et Tanakama, et là, Demar Savar, il dit que le Yorshai. Tanakama, il pense, à la condition, elle était qu'il lui donne à lui, et pas à ses héritiers, et donc elle n'a pas la possibilité de remplir maintenant la condition. Omar Savar, lui, il a fait le Yorshai. Et Rabban Shimon Gamliel, il pense qu'il avait l'intention, le mari, de dire, tu me donnes 200 jours, ou à moi, ou même à mes héritiers. Rekula al-Mamia, mais d'après tout le monde, Nae, c'est quand une condition. Elle serait divorcée dès le moment où elle lui a donné, où il lui a donné le guet. Juste, il faut qu'elle remplisse cette condition de lui donner 212. De lui donner 212, d'après Rabban Gamliel même à ses héritiers, d'après Tanakama, que à lui. Donc s'il est mort et qu'elle n'a pas la possibilité de remplir la condition, alors le guet il est annulé. Mais en tous les cas, si on avait eu la possibilité de remplir la condition, elle aurait été divorcée dès le moment où il lui a donné le guet. Vous savez, Rabbi Yehuda, c'est une question sur Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda lui il pense que c'est qu'au moment où on remplit la condition qu'elle sera divorcée. Donc là, même si tu vas remplir la condition en donnant à ses héritiers, par exemple, elle ne pourra pas être divorcée parce que le mari il est mort déjà à ce moment-là. Et donc Rabbi Yehuda, il ne peut pas s'arranger avec cette braïta. Amar lecha Rabbi Yehuda va te répondre, il va te dire tu as raison. Dans cette braïta, il a écrit qu'elle est divorcée dès le moment où il a donné le guet, et c'est qu'après qu'il faut remplir la condition. Mais le guet a été déjà fait. Alors Vida il va te répondre, il va te dire Amani Rebi. Permet, ça va comme Rebi. Amar Rabuna Amar Rebi. Rabuna il dit au nom de Rebi. Kol Omer Almenat, qui Omer Merchav Dami. Toute personne qui dit je fais telle et telle chose, à condition que telle et telle chose, qui Omer Merchav Dami. C'est comme s'il avait dit que la chose sera faite, elle fait effet dès maintenant, juste il y a une condition à accomplir. Mais la chose fait effet dès maintenant. Ou plié Rabbanan, mais il dit Rabbanan, ils ne sont pas d'accord avec cette halakha de Rebi. Rabbanan, il pense que même quand on fait un tnaï, quand on fait une condition, c'est pas comme si on avait dit que la chose elle va être faite dès maintenant, juste qu'il faut remplir une condition. C'est que quand la condition va être remplie, qu'à ce moment-là, la chose fera effet. Vana d'Amri, Ravida, il vient et dit, moi je pense comme Rabbanan, qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous ramenez des braïtos, comme quoi on voit que la chose est fait dès maintenant. Très bien, ça va comme Ravi. Moi je pense comme Rabbanan. Vama Rabizera, il dit, Kavina Bebavel Amrinan. Quand on était à Babel, on disait Adam Arabuna, Marabi, ce qu'il a dit Rabuna, on de Rabbi, quand l'homme Almenat, quand même Arshal Dami, que toute personne qui donne un tnaï, qui fait une condition, c'est comme si il avait dit que la chose fera effet dès maintenant. Elle ne fait pas effet au moment où on remplit la condition. Et plié Rabbanan allait, on disait à Babel que Rabbanan ne sont pas d'accord avec ça. Qui se lit que quand je suis venu en Eretz Israël, Ashkartel Rabbi Assi, j'ai trouvé Rabbi Assi, et Assi le Kavar Mishmid de Rabbi Yochanan, il disait au nom de Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'une personne qui fait un tnaï, c'est comme si qu'il avait dit dès maintenant que la chose fera effet, juste il faut accomplir le tnaï. Et donc, au point de vue des dates, la chose fera effet au moment où il a fait l'acte, pas au moment où il va remplir la condition. Il disait en Eretz Israël, Rabbi disait dans ce cas-là, il n'y a pas de machloket entre Rabbi et Chachamim. La machloket elle est b'mayom ou la chamita. Une personne qui donne un guet et qui dit dès aujourd'hui jusqu'à après la mort, le guet il va faire effet. Est-ce que ça s'appelle qu'il a divorcé aujourd'hui s'il va mourir, ou bien il a divorcé Bémet? Ou bien elle a divorcé Bémet après la mort, qu'on ne peut pas divorcer une chose pareille, d'une façon pareille. Qu'on ne peut pas divorcer d'une façon pareille. Sur ça, il y a la machloket entre Rabbanan. Rabbanan, ils se demandent, une personne qui dit un tel langage, est-ce qu'il veut la divorcer dès maintenant? Et il veut la divorcer dès maintenant. Juste il donne une condition. Et Rabbi il dit que c'est sûr que c'est qu'une condition. Il veut la divorcer dès maintenant, à condition qu'il meure. Dans tous les cas, c'est ça la machloket entre Rabbi et Chachamim. C'est pas dans tous les cas d'une personne qui donne un tnaï à ce qu'il fait. Tania, et il ramenait même une braïta pour aider ce qu'il disait. Maïom ou la chalamita, une personne qui donne un guet, dès aujourd'hui, il donne un guet, il lui dit Maïom ou la chalamita. Guet, no guet. Tu veux, Khamim, il dit, ça fait qu'est-ce que c'est un guet, parce qu'on se demande est-ce qu'il voulait aller divorcer aujourd'hui, si il va mourir, que là c'est bon, ou bien il voulait aller divorcer
ou bien il voulait la divorcer après la mort, qu'on ne peut pas divorcer d'une façon pareille. Ça c'est Chachamim. Rabbi Omer, Kazeg, Rabbi dit que même un langage pareil, c'est considéré comme un guet. Le guet il est cachère, il voulait le divorcer aujourd'hui à condition qu'il meure. Agmar a dit où le Rabbi Uda Damar Ba'almenat, expliqué. Rabbi Uda qui nous avait dit juste avant, dans le Hamoud d'avant, que la marloquette entre Rabbi et Chachamim, c'est pas dans un cas pareil de Ma'ayom ou la Charmita. C'est dans tous les cas où on a dit Almenat, dans toute condition, est-ce que c'est dès maintenant que ça fait effet ou pas? Que c'est ça la marloquette entre Rabbi Uda et Chachamim. Et donc si c'est comme ça, et voilà, elle s'étonne, elle dit Adimiflegé de Ma'ayom ou la Charmita, pourquoi ils ont monté en marloquette dans un cas de Ma'ayom ou la Charmita? Les Flegou Ba'almenat. Excusez-moi, les Flegou Ba'almenat, ils avaient qu'à être en marloquette. Dans un cas où ils ont fait un tnaï, dans tous les cas, ils ont fait un tnaï. Parce que c'est une marloquette plus élargie, que dans tout tnaï, il y a une marloquette. Est-ce que ça fait effet dès maintenant ou qu'au moment où il va remplir le tnaï? Elle a dit le diacha koro des rabbi. Ça vient d'apprendre la force de rabbi, que même dans un cas de Ma'ayom ou la Khamita, que le langage il est plus compliqué, quand même Rabbi il rend cachère le guet. Agmara a dit, Veliflegou Ba'almenat, tu as quand même mentionné la marloquette qu'ils ont dans tous les tnaïs, dans tout Almenat, ou la diachak Kochan de Rabbanan, pour t'apprendre la force de Rabbanan que même dans tous les cas de tnaï, Chachamim ils interdit. Et il dit que c'est un safek, qu'est-ce qu'il a eu comme kavana. Agmara a dit, Kochad et Tera, je voulais t'enseigner le cas de Almenat pour t'enseigner que même dans Almenat, Rabbi Uda il rend cachère, parce que de t'apprendre la force de Rabbi Uda qui rend cachère, même dans un cas pareil, le quoi de permettre d'être matière, de rendre cachère, c'est un plus grand quoi. Parce que de rendre assour, misapek, c'est plus facile que de dire que la lacha elle est que c'est moutar. On a vu dans la Mishnah, s'il avait donné un délai, on a vu dans la Mishnah un délai à son tnaï, un délai à sa condition. Alors là, ça va dépendre s'il va dans les 30 jours, il va donner le guet, il est valable, sinon non. Le m'a dit, ça c'est évident. Quel est le chidouche? C'est sûr que s'il accomplit le tnaï, il est divorcé. Si elle accomplit le tnaï, il est divorcé. Sinon non. Le m'a dit, moi, ou des témoins, j'aurais pu croire Kpeda, qui n'était pas vraiment makpid. Quand il a dit, à condition que tu me donnes jusqu'à d'ici à 30 jours, il n'était pas vraiment makpid. Ou les arzak a été. Il voulait juste la presser qu'il lui donne dans les 30 jours. Mais il n'était pas makpid sur les 30 jours. Kamashmala, on nous apprend que non, s'il a dit 30 jours, il est makpid. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel Maaseh Betinon, on a vu que Rabbi Shimon ben Gamliel lui a donné une histoire. Man Tana Dektane Maaseh. C'est qui le Tana qui nous a enseigné cette histoire? Cette histoire, elle vient aider quel Tana? On ne comprend pas. L'histoire avec l'habit. Il manque les mots de la Mishnah et c'est ainsi qu'il faut dire. S'il a dit à la femme, je te donne le guet, à condition que tu me donnes quel était l'habit, et cet habit a été perdu. Il lui a dit, Davka cet habit. Si cet habit a été perdu, elle n'a pas la façon de remplir le tnaï, et le guet est annulé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel il n'est pas d'accord, il dit, elle peut même lui donner la valeur de cet habit. Il n'avait pas l'intention de dire Davka cet habit, mais il avait l'intention de dire même la valeur de cet habit. Et si ça marche pour remplir le tnaï, elle pourra lui donner la valeur et le get pourra être valable. Rabban Shimon ben Gamliel, et sur ça il est venu Rabban Shimon ben Gamliel, il a ramené cette histoire. Maaseh Navi Betidan, il y avait une histoire à Tidan. Mais une personne qui a dit à sa femme, arrêtez de quitter Rabbanan, c'est une limite. Je te donne ce guet à condition que tu me donnes tel et tel habit. Tout cet habit a été perdu. Khamim, ils ont dit, elle a la possibilité de remplir la condition et de rendre valable le guet. Elle pourra lui donner la valeur et ça va être considéré comme si la condition a été accomplie et le guet sera valable. Rabbi Yossi, il a posé une question à Rabbi Yochanan. Arrêtez de quitter Rabbanan, c'est une limite. Si il lui a donné le guet, à condition qu'elle lui donne 212, et après il a dit, non, je suis Mochel, j'ai pas besoin que tu me donnes les 212. Maou, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que il a la force d'être Mochel sur le Tnaï ou pas? Agmara, elle explique le Safek. Tibae les Rabbanan, Tibae les Rabbi Shimon ben Gamliel. Tu peux avoir ce Safek
Et d'après Rabbanan et d'après Rabbi Shimon Gamliel. On avait vu que Rabbanan et Rabbi Shimon Gamliel étaient en machloket. Est-ce que quand il lui a donné le tnaï qu'elle lui donne un habit, est-ce qu'elle avait la possibilité de donner aussi la valeur de l'habit pour accomplir le tnaï? Et la Gemara a expliqué, elle dit, tu bailles les Rabbanan. Le safek d'après Rabbanan, que quoi? Atkan le kamri Rabbanan hattam. Tout ce que Rabbanan là-bas, ils ont dit qu'elle n'a pas la possibilité de lui donner la valeur. Il faut qu'elle lui donne l'habit. S'il a fait un tnaï avec qu'elle lui donne un habit, il faut qu'elle lui donne l'habit. Mais la Gemara a dit peut-être que c'est Rabbanan là-bas, ils ont dit, elle a des lois la gabay. C'est que, parce que, lui, Gaba, le loach la Gaba, le mari, il n'a pas été mochel sur le tnaï. Il n'a pas été mochel. Et donc, ils disent, Chachamim, il faut accomplir le tnaï, il faut amener la vie. Avalacha, mais ici, que le mari, il est venu, il a dit, je suis mochel, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de 212 en fin de compte. Haka Amarla, il lui a dit qu'il est mochel, et donc il peut être mochel sur l'accomplissement de la condition, et le guet sera valable. Odilma, ou bien, à Philo Rabbi Shimon Gamliel, peut-être que tu pourrais dire même là un svara inverse. À Philo Rabbi Shimon Gamliel, même Rabbi Shimon Gamliel, que dans le cas de l'habit, il tolère, et il lui dit à la femme, c'est pas d'après l'habit, tu peux amener même la valeur de l'habit. L'Oka Amar, il a des camps de Faïsel Midne, peut-être que Rabbi Shimon Gamliel, il est d'accord dans ce cas-là, parce qu'au moins, elle lui a donné la valeur de l'habit. Elle lui a donné quelque chose à la place. Avec les gamres, l'eau Amar. Avec les gamres, l'eau. Mais dans un cas où elle ne lui donne rien du tout, juste s'il est mochel sur le tnaï, peut-être que dans ce cas-là, ça ne veut pas que la condition sera accomplie, et elle ne peut pas être divorcée à cause de grâce à ce guet, sans qu'elle donne les 200 euros. À Marley, donc comme ça, il a posé la question, Rabbi Assi, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il lui dit, elle ne peut pas être divorcée sans qu'elle donne les 212. Le fait qu'il a été mochel sur le tnaï, ça ne va pas être considéré comme si le tnaï a été accompli, comme si la condition a été accomplie. Et donc, il n'y a pas la possibilité d'être mochel sur le tnaï. Et s'il veut, alors le chavero, une personne qui dit à son ami, Kunam, Shatan et Nali, je t'interdis de profiter de moi, si tu ne donnes pas à mon fils un cours, une mesure de chitim, de blé, et 2 tonneaux de vin, tu ne pourras pas profiter de moi. Je t'interdis, avec un éder, de ne pas profiter de moi. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Asur Achiten. Il n'a pas le droit de profiter de lui tant qu'il n'a pas donné à son fils. Il peut, cette personne-là, qui lui a interdit de profiter de lui, il peut se dénouer de son éder même sans aller chez un chacham. Comment il peut faire ça? Omer, il va dire, Reini Keilo Itkabalti. Je fais comme si j'ai reçu le blé et le vin pour mon fils de toi. Et donc, je fais comme si j'ai reçu. C'est comme si j'avais reçu. Donc, en quelque sorte, je suis mochel. Je suis mochel. Et d'après Chachamim, le fait qu'il est mochel, ça marche pour considérer comme si ça a été accompli la condition. Comme si la condition a été accomplie et que c'est comme si qu'il avait reçu et l'interdiction de profiter de lui ne sera pas valable. Alors que Tanakama, Rabbi Meir, il pense que non, tant qu'il n'a pas donné, ça ne marche pas, on ne peut pas faire comme ici. Et donc, Agmar a dit, ça va dépendre de cette marloquette-là. Est-ce qu'on peut être mochel sur le tnaï? Agmar, elle répond, elle dit, Achi Ashta, regarde maintenant. Atam, le Taoura Kamichaven. Là-bas, dans le guet, quand il lui dit, tant que tu ne m'as pas donné 212, il veut lui faire du mal, il veut la faire souffrir, et en fin de compte, s'il est mochel sur le tnaï, il ne l'a pas fait souffrir, et donc ça ne marche pas, le guet ne marche pas. Ici c'est juste pour qu'il ait pour son fils de quoi manger, c'est tout, c'est juste pour qu'il gagne un peu. Et bien ça, en fin de compte, il n'a pas eu besoin des cours, de ce blé et de ce vin. Et donc, puisqu'il n'a pas eu besoin de ça, alors là, il a tout ce qu'il y avait, l'idée même de cette condition n'est plus valable, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Mais chez nous, l'idée c'était de lui faire du mal. Et donc tu ne peux pas dire, c'est comme si j'avais reçu.
Je peux pas dire c'est comme si j'avais reçu. Si tout ce qui t'intéresse c'est l'argent, de recevoir, je peux dire c'est comme si j'avais reçu. J'ai pas besoin en fin de compte. Mais si tout ce qui t'intéressait c'était de lui faire à la femme du mal, qu'elle ait le besoin d'avoir des frais d'encore 212, là tu peux pas dire c'est comme si j'avais reçu, parce que tu lui as pas fait souffrir. L'idée même qui se cache derrière la condition n'a pas été accomplie, et donc, dans ce cas-là, on peut comprendre qu'il faudrait qu'elle accomplisse de mettre le temps et qu'on ne peut pas être mort. Aougavra, de Amar Lele Harissé, une personne, il avait dit à son Haris, Haris c'est une personne qui travaille chez moi, dans mon champ, et que son salaire, c'est un pourcentage de la récolte, du champ. Et donc la personne a dit à son Haris, Koulé Alma, tous les Harissim des autres gens, Dagoutlat Dalveta, ils abreuvent le champ 3 fois, ils arrosent le champ 3 fois, riva, et ils prennent un quart de la récolte. Ah, toi je te demande d'aller arba, de 4 fois arroser le champ, et toi tu vas manger un tiers. Donc il fait avec lui un tel contrat. Les sauf, en fin de compte, Atamitra. Il y a eu beaucoup de pluie, il n'y a pas eu besoin de faire la 4e fois, d'arroser la 4e fois. Amar Rav Yosef, Halodala, il n'a pas fait la 4e fois. Et donc son salaire, il sera comme les autres. Puis il va prendre qu'un quart et pas un tiers. Rabba Amar, Halo Itztaricha. Rabba il dit, il n'y a pas eu besoin, ce qu'il n'y a pas eu besoin, c'est comme ce qu'il avait fait. Lema Rav Yosef, Damar Kerabanan, Rabba, Damar Kerabat Shimon Gamliel. Peut-être que Rav Yosef Rav Yosef qui disait que c'est vrai que le propriétaire il a reçu la quantité d'eau qu'il voulait, mais lui il n'a pas travaillé, et donc lui ça peut pas qu'il a rempli la condition. Il pense comme Rabbanan que par exemple dans le cas de l'habit, s'il a fait un plein avec l'habit, il faut qu'il lui donne d'Afka l'habit. Il ne peut pas lui donner la valeur de cet habit. Mais Rabba qui dit que s'il a reçu de l'eau, alors là, il y a pas eu en fin de compte, le propriétaire, il n'a pas eu besoin d'une 4e fois. Alors c'est comme s'il avait reçu la valeur de l'habit. C'est parallèle au cas où il a reçu la valeur de l'habit, la femme, elle donne la valeur de l'habit au mari, que après Rabbi Shimon Gamliel, ça marche. Et donc, c'est la même marloquette. Avec Maradi Vitisfera, tu peux dire une chose pareille. Ça ne marche pas dans la halachot. La halakha, elle est comme Rabat dans le cas de la personne qui travaille dans le champ, qu'il va recevoir un tiers, c'est comme s'il avait rempli la condition, qu'il avait fait une 4e fois. Ou Béha, et dans le cas de la vie, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamliel. Elle est comme Rabbanan, qu'il faut qu'il donne la vie d'Afka, et pas la valeur de la vie. Et donc, si tu fais dépendre l'un de l'autre, si tu dis que c'est la même marloquette, ça ne marche pas dans la halachot. Il y a une contradiction dans la halachot. Et là, le olam, qui est Rabbanan. Bémet, tout va comme Rabbanan. Et Rabba et Rav Yosef, ils sont d'accord que dans le cas de l'habit, il faut donner d'Afka l'habit, et pas la valeur de l'habit. Rav Yosef, c'est Rabbanan. Rav Yosef qui dit qu'il faut qu'il travaille. Ça va comme Rabbanan, il faut donner d'Afka l'habit, et pas la valeur de l'habit. Rabba il va te dire, moi, que dans le cas du travail dans le champ, je pense que si le propriétaire il a reçu la quantité d'eau qu'il voulait, c'est comme si moi je lui avais donné, je peux marcher même d'après Rabbanan. Que Rabbanan il demande l'Afka l'habit lui-même et pas la valeur. Adkan le Kamar Rabbanan Atam, et là de l'Etzaoura Kamechaven. Tout ce qu'il disait là-bas Rabbanan, il fallait donner d'Afka l'habit, c'est parce qu'il voulait lui faire du mal. Et donc il faut que le Tnaï soit accompli, mamash, comme ce qu'il lui a dit. Le Tzaoura Kamechaven. Quand il divorce, c'est parce qu'il y a une dispute. Et donc, il ne voulait pas gagner un habit. C'est pas ça qu'il voulait. Il voulait lui faire du tsar. Tu peux pas dire, je te donne la valeur de l'habit. Non, s'il voulait juste gagner la valeur d'un habit, alors là, ce qui l'intéressait, c'était de gagner. Alors là, d'accord, tu aurais dit la valeur de l'habit, c'est comme l'habit. Mais là, s'il ne voulait pas gagner quelque chose, il voulait juste lui faire du mal, alors il faut que le taille soit accompli comme ce qu'il a dit. Mais ici, dans le cas du Haris, la personne qui travaille dans le champ, il n'a aucun lien de faire du mal, de lui faire travailler de plus au Haris. Il voulait juste gagner, il voulait juste qu'il ait dans son champ plus d'eau que tout le monde. Et donc ici, en fin de compte, il n'a pas eu besoin,
Alors là, hein, c'est comme si que le travailleur, il avait rempli cette condition, et donc, il va recevoir son salaire, comme ce qu'ils ont conclu entre eux, qu'il va recevoir le maître tiers, comme s'il avait travaillé et qu'il avait approuvé le champ une quatrième fois, et bien, mais tout le monde est d'accord avec Rabbanan dans le cas de l'habit. La marloquette, elle est au sujet du haris, est-ce qu'il voulait juste gagner une quatrième fois ou pas? Et donc, ça ne dépend pas de la marloquette entre Rabbi Shimon et Gamliel et Chachamim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Ubo.